Bonjour à tous, et voici un troisième tuto qui vous permettra de comprendre comment faire de la coédition ou de l'édition collaborative avec vos différents contacts et partager justement un lien avec lequel les utilisateurs identifiés dans Nextcloud ou alors les utilisateurs externes pourront modifier en temps réel et voir les modifications en temps réel du document sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc je me remets dans l'interface initiale, l'interface d'accueil que je vous ai montré la dernière fois. Et vous voyez que en fait, en cliquant sur Fichier, j'arrive dans l'interface de gestion des fichiers. Je vous ai dit qu'en fait, il fallait cliquer sur le fichier partager, clic here, qui est le fichier qui est hébergé sur AWS. On va retourner dans notre répertoire test pour lequel je vous avais fait voir comment il était possible d'attribuer des droits en fonction d'un utilisateur qui était identifié à l'intérieur de la plateforme ou alors un utilisateur qui était à l'extérieur de l'institution avec juste un lien URL. Vous voyez qu'actuellement mon dossier est complètement vide. Si je veux peupler, enfin ou du moins créer des documents, et ben je crée un document avec nouveau. Vous voyez que là je vais créer un document ODT qui est en fait le format, l'équivalent à Word pour la plateforme OpenOffice, qui est en fait la plateforme d'édition de documents qui est sur Nextcloud. Et vous voyez qu'en fait on se retrouve en cliquant dessus sur un environnement qui est exactement le même, ou à peu de choses près, le même d'un éditeur Word. Là, vous pouvez taper et mettre en page en fait votre document. Et vous pouvez, tout comme en fait une version Word sur votre ordinateur, faire des commentaires, activer la révision et coopérer avec vos utilisateurs ou les interlocuteurs à l'extérieur de l'Oncopole avec lesquels vous travaillez. Voilà. Donc en fait, ça se comporte à peu près comme un Word de Microsoft. Quand vous voulez sortir, il enregistre les modifications au fur et à mesure, puisqu'en fait c'est de la collaboration et en fait de l'édition collaborative. Vous cliquez juste sur le petit X qui est en haut à droite pour fermer l'onglet. Donc vous avez en fait le document que vous avez créé et en fait il a été modifié il y a quelques secondes. Vous avez la capacité en fait de faire différentes choses avec les trois petits points dessus. Et vous avez la capacité, tout comme en fait votre répertoire test, de le partager soit par un lien extérieur avec un petit lien URL, soit directement avec des utilisateurs qui sont à l'intérieur de l'interface du Nextcloud. Et vous voyez que comme j'avais mis un utilisateur avec je lui avais donné des droits un peu particuliers au niveau du répertoire parent test dans lequel en fait j'ai créé mon document, et ben en fait obligatoirement les droits ont été publiés et sont exactement les mêmes que ceux du répertoire parent. Mais si vous voulez en fait les modifier de façon encore plus granulaire et modifier le comportement pour certains documents à l'intérieur de ce répertoire, vous avez la capacité de le faire grâce justement aux différentes options qu'il y a de partage, encore une fois, entre deux types de partage, c'est-à-dire le partage avec des utilisateurs qui sont identifiés dans l'interface de Nextcloud, ou alors en fait avec un lien de partage externe sur lequel vous avez la capacité de déterminer exactement les mêmes, ou alors des règles de partage différentes. Donc vous voyez que en fait, le document qu'on vient de créer, en fait, il est partagé, et vous avez la capacité de reviewer en fait, le partage en cliquant sur ce petit lien. Vous avez la capacité en fait de créer des documents sur lesquels travailler, soit en fait un nouveau dossier, soit
nouveau dossier de modèle. Vous pouvez créer un document de diagramme. Alors, un document de diagramme, c'est un document, je vais vous faire voir rapidement, sur lequel en fait on peut faire des boîtes et des liaisons et des liens en fait pour faire un workflow graphique ou un truc comme ça, un peu comme ce qu'il y a comme outil à l'intérieur de PowerPoint, mais là c'est en beaucoup plus simple puisque ça permet en fait d'interconnecter des formes avec des flèches, mettre des hiérarchies, etc., etc., etc. Donc là, je vous ai fait voir ce qu'on pouvait faire avec un diagramme. On peut aussi créer un fichier texte, c'est un peu comme le RTF dans Windows. Une feuille de calcul qui est l'équivalent d'un fichier Excel dans lequel il y a, bon an, mal an, l'équivalent des fonctionnalités. Donc vous voyez qu'en fait on peut rajouter des onglets, on peut mettre des formules, etc., etc. C'est 100% compatible avec les modèles de Microsoft. On peut rajouter une présentation, donc un PowerPoint, que en fait on va éditer en ligne avec d'autres personnes si on le partage de manière différente aux droits qui ont été déterminés dans le répertoire initial. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller chercher sur votre ordinateur des documents, donc en fait télécharger des fichiers. Télécharger des fichiers, c'est prendre un document sur votre ordinateur et le monter sur le Nextcloud pour pouvoir en fait l'éditer sur le Nextcloud ou le partager ou faire de la collaboration dans l'édition. Donc en fait, vous voyez que par exemple, si je prends un fichier PDF, ou alors un fichier, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un document Word, on peut le télécharger sur la plateforme. Donc vous voyez que mon PDF apparaît, que j'ai un viewer de PDF, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, je peux très bien en fait voir le PDF en lieu et place dans le répertoire. Et si vous partagez le lien, eh ben, la personne qui aura le lien aura exactement ce fenêtrage, c'est-à-dire en fait une interface web avec des fonctions basiques pour voir le PDF. Le fichier Word que j'ai téléchargé, c'est un fichier, vous voyez, qui est en docx. Le fichier docx, en fait, est éditable directement dans le Nextcloud. Donc l'intérêt, c'est que en fait, vous n'avez pas à faire des conversions de fichiers. Vous uploadez un fichier, quel que soit son format, et en fait, Nextcloud Office va se comporter comme un viewer éditeur qui va vous permettre d'apporter des modifications au fichier. Donc vous voyez qu'en fait mes modifications apparaissent sous une autre couleur parce que j'ai activé en fait l'option de révision et il faudra que l'administrateur du document valide pour que en fait ma révision apparaisse en noir comme un texte qui a été validé. Voilà. L'intérêt, c'est que vous pouvez vous faire un répertoire et uploader tout type de documents à éditer, sachant qu'en fait les documents qui vont être édités, c'est des fiches Excel, des documents Word ou alors des présentations PowerPoint. Il n'y aura aucun problème pour que Nextcloud Office puisse les ouvrir. Si éventuellement vous avez créé un document et qu'il est en format OpenOffice, c'est-à-dire qui commence par OD généralement, à ce moment-là, vous avez la capacité secondairement de, en cliquant dessus, ajouter aux favoris liés à des travaux, déplacer ou copier, ou alors télécharger au format. Donc là, en fait, il est téléchargé au format ODP, mais l'intérêt, c'est que en fait, Word est capable de l'ouvrir de façon native ou n'importe quel viewer de Microsoft est capable de l'ouvrir de façon native parce que c'est un format de fichier qui est un format pivot.
Si éventuellement vous avez des problèmes pour ouvrir certains fichiers, vous avez les 3 points qui permettent de faire modifier avec Nextcloud Office. Donc à ce moment-là, en fait, il va réellement faire le lien entre le, le composant logiciel qui est à l'intérieur de Nextcloud pour pouvoir ouvrir le fichier. Et voilà. Pour des problèmes de compatibilité, c'est toujours mieux en fait, puisqu'on fonctionne tous avec des outils Office, de créer un document sur son ordinateur, de le nommer correctement, de commencer en fait à mettre la structure dedans et de l'uploader sur la plateforme Nextcloud, en fait, cloud.research.uct.encopole.fr. Et à ce moment-là, en fait, il est modifié en format natif, c'est-à-dire qu'en fait, les imports-exports entre ODT et DocX, vous n'aurez pas à les gérer. Vous aurez directement, quand vous le téléchargez à la fin, une fois que en fait, la modification ou la collaboration a été terminée, vous faites juste télécharger et à ce moment-là, en fait, vous aurez la version Word directement utilisable sous Microsoft Office sur vos ordinateurs pour pouvoir continuer à travailler dessus, notamment pour la soumission et en fait pour le soumettre à l'appel d'offres. Voilà l'ensemble des fonctionnalités, sachant que en fait chacun des dossiers qui sont là, en fait vous pouvez le partager avec des droits complètement différents à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça veut dire que sur un même projet, dans un même dossier, vous pouvez avoir plusieurs types de documents avec des interlocuteurs complètement différents sur certains documents, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, et des droits complètement différents à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce qu'il faut que je vous fasse voir au niveau de la gestion documentaire, c'est qu'une fois que vous avez créé votre fichier, votre dossier ou n'importe quoi, vous pouvez aussi en fait le rendre accessible à un groupe. Un groupe, alors soit le groupe administrateur par exemple, uniquement. À ce moment-là, il n'y aura que les administrateurs qui auront le droit d'y avoir accès. Ou alors, si par exemple, en fait, c'est un répertoire qui est uniquement dédié à la direction de la recherche clinique et de l'innovation, à ce moment-là, en fait, vous pouvez attribuer un groupe avec des autorisations particulières. Ça veut dire que les autres groupes, en théorie, n'auront pas accès à ce fichier-là, sauf si, en fait, comme je le disais dans le tuto numéro 1, en fait, pour chaque utilisateur, vous peuplez l'utilisateur dans le groupe DRI, à ce moment-là, en fait, il aura accès au répertoire dont les accès sont limités à la DRI. Voilà, c'est la manière que vous avez de ne pas partager de façon directionnelle sur une seule personne le répertoire, ou alors en fait si vous avez plus de 3 personnes qui travaillent sur le répertoire, ça devient fastidieux de déclarer toutes les personnes, mais vous pouvez aussi partager directement le répertoire ou alors le fichier à un groupe de personnes, et donc en fait forcément comme le groupe de personnes comporte plusieurs individus, à ce moment-là en fait et ben, tous les individus qui ont un identifiant et un mot de passe et qui s'identifient sur la plateforme pourront y avoir accès et pourront manipuler ou interagir avec le fichier en fonction des droits que vous leur avez donnés.